livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, point virgule. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, virgule. C'est alors que tu réussiras, point. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? 2 points. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Point. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est fort. Merci les chantes, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci Seigneur. La Bible déclare que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ce matin, cet après-midi, je prie afin que tu me pousses. Pousse-moi par ton esprit. Pousse-moi Seigneur, afin que je puisse libérer la parole nécessaire. Que je puisse libérer la parole qu'il faut. Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions être forts. Seigneur, je prie, oh Dieu, afin que ton esprit se déploie à l'intérieur de nous, se déploie dans cette salle, afin que nous puissions être forts dans le nom puissant de Jésus. Je ne vois pas un homme ici abandonné, je ne vois pas une femme abandonnée, mais je vois des personnes fortes, je vois des personnes fortes, je vois des chrétiens fortifiés, je vois des chrétiens décidés à se lever pour leur destin. Mon Dieu est fort. Alors je suis forte. Ton Dieu est fort. Alors tu es fort. Que la présence de Dieu te transporte dans cet endroit où tu seras injecté de cet élément qui rend les faibles forts. Dans le nom puissant de Jésus. Les canele mama sata. Inelema sete. Les brada sata. Hey, je suis forte. Tu es fort. Nous sommes forts. Et c'est ensemble que nous allons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, imposer le royaume, manifester la gloire de Dieu. Nous sommes forts, non pas pour nos propres projets en premier, mais d'abord pour le royaume. Fort, je dis strong, we are strong, nous sommes forts. La puissance de Dieu est manifeste pour nous rendre forts. Mon Dieu est fort. My God is strong. Mon Dieu est fort. Hey, je suis fort. Fort. Mon Dieu est fort. Yeah. Tu peux dire fort. Tu peux dire fort. Mon Dieu est fort. Et enflammé, fort, mon Dieu est fort, my God, je suis fort, ça m'a relevé. Tu peux dire fort, fort et fort, fort, tu peux dire fort, you can take strong, tu es fort, mon Dieu est fort, my God is strong, je suis fort. Alléluia. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Prenons place maintenant. Alors que Moïse s'en est allé
Josué, son serviteur, le plus proche, devait prendre la relève. Et je lis la Bible dans le livre de Josué au chapitre 1er, à partir du verset 1er. Laissez-moi lire encore une fois les écrits. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. 2 points. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Dans le nom de Jésus, tout lieu que foulera la plante de votre pied, l'Éternel vous le donne. Amen. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi dans le nom de Jésus. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. Dieu parle donc à Josué après que Moïse s'en est allé. Je me mets à la place de Josué. Ce n'est pas une tâche facile. Alléluia. Pendant longtemps, Josué a été dans l'ombre. Je vais le dire différemment. Pendant longtemps, Josué a été sous l'ombre de Moïse. Et c'est à dessein que je dis sous l'ombre. L'expression française dit a été dans l'ombre. Alléluia. Mais moi, je préfère dire Josué a été sous l'ombre de Moïse. Alléluia. Josué était couvert par Moïse. Et parce qu'il était couvert par Moïse, beaucoup de ce qui était en Moïse est descendu à lui, sur lui. Alléluia. Parfois, c'est bien d'être dans ou sous l'ombre de quelqu'un. Amen. Je vais le dire encore mieux. Être dans l'ombre et être sous l'ombre, c'est c'est 2 choses différentes. Alléluia. Je veux dire que lorsqu'on est dans l'ombre, on est... comment je vais le dire? On est nonchalant. Quand on est dans l'ombre, c'est pour fuir le soleil. C'est pour rester dans son confort. S'asseoir tranquillement et kiffer la life. Mais quand on est sous l'ombre de quelqu'un, ce n'est pas qu'on est inactif, au contraire, on est très actif. Alléluia. On bouge quand la personne qui bouge
quand la personne qui nous couvre de son ombre bouge. Alléluia. On s'assied si elle s'assied, si elle nous permet de s'asseoir. Alléluia. Ceux qui sont sous l'ombre ont plus de chance que ceux qui sont l'ombre. Parce que ceux qui sont sous l'ombre apprennent à fonctionner non pas comme la personne, mais comme son ombre. Ceux qui sont sous l'ombre ont pour modèle finalement l'ombre. Et l'ombre fonctionne plus vite que la personne physique. Donc c'est bien d'être sous l'ombre. Si la personne physique, Alix, je t'aime. Si la personne physique agit de façon un peu ralentie, l'ombre n'a pas de possibilité d'agir au ralenti. Donc si l'ombre c'est le modèle, quand nous allons nous être exposés, nous allons faire comme l'ombre, donc un peu plus. C'est pour ça que c'est bien l'ombre. Les personnes qui vous disent, ah toi depuis que tu es avec la femme là ou le monsieur, on ne te voit jamais, c'est bizarre, il ne partage pas la gloire, il t'étouffe. C'est le diable. Tu peux dire à ton voisin que c'est le diable qui parle comme ça? Alléluia. Je me suis demandé pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est venu couvrir de son ombre Marie. Alléluia. L'ombre. Être sous l'ombre, c'est une bénédiction. Parce que au lieu de fonctionner comme la personne physique, tu fonctionnes comme l'ombre. Et donc quand ce sera ton tour de devenir la personne physique, tu vas fonctionner comme l'ombre de la personne qui t'a couverte. Et je comprends pourquoi Jésus dit, vous ferez des choses plus grandes. Parce qu'ils sont restés sous son ombre. Et ils ont fonctionné avec l'ombre de Jésus. Alléluia. Et quand Dieu a permis qu'ils se manifestent aux hommes, ils étaient extrêmement dangereux. Alléluia. Que Dieu te permette, vraiment, je prie, que Dieu te permette, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de trouver la bonne personne. Je veux dire différemment, de trouver l'ombre qu'il faut. Alléluia. Afin que tu sois couverte, mais qu'à travers cette ombre, il y ait un transfert. Dans le nom de Jésus. Amen. Josué donc était sous l'ombre de Moïse. Et la tâche va être rude pour Josué. J'avais dit que je parle du thème fort. La tâche va être rude pour Josué. Josué est, comme qui dirait, effrayé parce qu'il a vu de ses yeux ce que Moïse a accompli. Et c'est donc compliqué pour Josué d'imaginer pouvoir remplacer Moïse. Alléluia. Mais Dieu savait que Josué pouvait le faire. Alléluia. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas Aaron qui a établi Josué à la place de Moïse. Ce ne sont pas les anciens d'Israël qui l'ont fait. C'est le Dieu de l'ombre de Moïse. C'est l'Éternel lui-même qui a rencontré Josué pour lui dire que désormais, c'est toi qui conduiras ce peuple. Josué est dans une situation compliquée parce que Dieu lui parle à lui. Et il a besoin d'être fort, non seulement pour faire entrer les enfants d'Israël en Canaan, mais plus encore, il a besoin d'être fort
pour affronter les enfants d'Israël. Ce ne sont pas les anciens qui t'ont établi. Dieu t'a parlé, nous n'étions pas avec toi. Comment tu peux te lever et venir vers nous et nous dire, c'est toi, le successeur de Moïse? Moïse avait un frère. Alléluia. Moïse avait même un fils. Amen. Mais Josué s'est tenu. Et Josué a fait ce qui était juste de faire. Amen. Pour être fort, il faudrait premièrement rencontrer Dieu. Alléluia. Je dis qu'il faudrait premièrement rencontrer Dieu parce que nous sommes à l'église. Et à l'église, c'est ce qu'on doit dire. Sinon, si on était hors de l'église, j'allais dire, pour être fort, il faut rencontrer un homme. Mais comme nous sommes à l'église, il faut rencontrer Dieu. Parce que quand Dieu vient parler à Josué, Dieu ne parle pas de rien avec Josué. Dieu part non pas de la vie de Moïse, mais de la mort de Moïse. Alléluia. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas Moïse, et si Moïse n'était pas mort, Josué devait être là. Comme on dit chez nous au Gabon, en train d'être là. Alléluia. Ça veut dire que si Josué n'avait pas rencontré Moïse, Dieu ne serait pas allé vers lui. Alléluia. Ce qui fait que Dieu jette son regard sur Josué, c'est Moïse. Voici ce qu'il dit. L'Éternel parle à Josué, verset 2. Moïse, mon serviteur est mort. Non, premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, virgule, l'Éternel dit à Josué, virgule, fils de Nun, virgule, serviteur de Moïse. Après la mort de Moïse, virgule, serviteur de l'Éternel. L'Éternel en question parle à Josué, virgule, fils de Nun, virgule, serviteur de Moïse. Dieu estime que Josué, ce n'est pas son serviteur. Vous qui dites, moi je vais y arriver, j'ai l'Éternel avec moi, Dieu est avec moi, le Seigneur m'a oint. Quand je priais, j'ai senti une force tomber sur moi. Et moi, je vais faire. Dieu a dit, hein, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, Josué, serviteur de Moïse. Mais comme nous sommes à l'église, on doit dire, non, que Josué était le serviteur de Dieu. Tu n'as pas le droit de recevoir ce que Dieu donne aux personnes qu'il appelle fortes si tu n'as pas su te mettre en dessous de quelqu'un. Donc tu peux crier fort de toutes tes forces. Je suis fort. La force dont on parle est mystique. Ce n'est pas une force que donnent les haltères. Ce n'est pas une force que donne la course. Ce n'est pas une force que donnent les activités physiques et sportives. Donc même si tu as les pectoraux qui étouffent ton menton, on ne te voit plus parce que c'est monté comme ça. Je ne pointe du doigt personne. Qu'en penses-tu, Francisco? Si tu n'as pas su
te mettre en dessous de quelqu'un qui est lui, serviteur de Dieu, tu n'as pas droit à recevoir l'injection d'effort. Amen. Donc la première chose à faire, c'est de chercher son Moïse. Pourquoi? Parce que la force qui t'est donnée vient de quelque part. Et j'ai envie de choquer quelqu'un, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de celui qui a été ton mentor, de celui qui a été ton père. En tout cas, si tu veux travailler dans le même couloir que lui, c'est lui qui doit te transmettre la force. C'est pour ça que quand Dieu arrive parler à Josué, il ne dit pas à Josué, je te fortifie. Il dit fortifie-toi. Pourquoi? Parce que Moïse t'a déjà transmis la chose à l'intérieur de toi pour te permettre de te fortifier. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si je parle à quelqu'un, dis un vrai amen. Un amen franc. Alléluia. Parce que souvent il y a des amens qui ne sont pas francs. Des amens qui mentent un peu. Mais comme nous avons déjà porté la ceinture de la vérité, nos amens aussi sont vivaces comme ça. Alléluia. Donc il faut que tu aies un Moïse. Il faut que tu aies un aîné. Il faut que tu aies un père. Alléluia. Pour être éligible. Pour que cette substance qui rend fort te soit injectée. Alléluia. Donc après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Dieu parle à Josué et avant que Dieu ne dise à Josué, sois fort, il dit à Josué, mon serviteur est mort. En principe, la mort est censée nous affaiblir. Mais Dieu parle à Josué et fait découvrir à Josué que non. La mort doit te rendre fort. Je comprends pourquoi. Quand Jésus est mort, nous tous, on est devenus trop forts. Je comprends pourquoi. Quand Jésus est mort, lui-même, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. La mort n'est pas censée te rendre faible. La mort n'est pas censée t'abattre. En fait, la mort, c'est le commencement de la vie. Alléluia. Et puisque nous considérons que nous ne sommes pas à l'église, on va donc dire les choses comme on devrait les dire. Amen. Non, la mort n'est pas censée t'affaiblir. La mort est censée te rendre fort. Amen. Josué sait que son maître est mort et j'imagine que Josué a fait ce que tous les humains font. Ils abandonnent, ils pleurent, ils s'asseyent par terre. C'est fini. Et Dieu vient parler à Moïse, à Josué. Il dit, mon serviteur est mort. Maintenant, virgule, lève-toi. Il dit, lève-toi, avant de lui dire, fortifie-toi. Ça veut dire que même quand tu penses être faible, même quand tu penses que tu n'as aucune force, il n'y a rien en toi pour te lever. Il y a quand même quelque chose en toi qui te permettra de te lever, alors lève-toi. Alléluia. Si, my God, si pour les uns, la mort doit les garder par terre, pour nous c'est différent. La mort doit nous permettre de nous lever, de nous relever, alléluia, et d'avancer. C'est pour ça que Jésus a dû mourir, alléluia, parce que dans la mort
mort de Jésus, il y avait la mort de tout ce qui peut nous empêcher de nous lever. Amen. Dieu dit à Moïse, lève-toi. Et c'est terrible parce que il dit maintenant. C'est le moment. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ton cœur? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ta famille? Tu as perdu qui? Ça fait 5 ans, 20 ans. Hein? Peut-être que aujourd'hui, le 21 février 2021, peut-être que tu devrais te lever. Alléluia. Peut-être que quand tu penses à cet être cher ou à cette situation qui t'a mise à terre, ça devrait te donner la force de te lever. Amen. Non, je crois que nous sommes arrivés au temps où il est interdit de pleurer. Je crois que nous sommes arrivés à un moment où les pleurs c'est interdit. Alléluia. Amen. Lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu nous permet de nous lever toujours pour un but. Et très souvent, Dieu nous ordonne, nous demande de nous lever, souvent pas seulement pour nous, pas d'abord pour nous. Il nous demande d'être forts, de nous lever pour bien plus que nous. Et j'ai envie de te dire quelque chose aujourd'hui. Peut-être que ça ne marche pas dans ta vie. Parce que tu estimes que la force que tu as, les efforts que tu dois fournir, ce n'est que pour toi. Commence à penser pour bien plus que toi. Que ta pensée soit plus large. Alléluia. Dis-toi que ton destin est capital, non pas seulement pour toi, mais pour plusieurs autour de toi. Commence à penser comme ça et tu verras que Dieu va débloquer ce qui était bloqué. Dieu va activer ce dont tu avais besoin pour fonctionner. Alléluia. Dieu dit à Moïse, à Josué donc, de passer le Jourdain. Parce qu'il faut faire entrer le peuple à Canaan. Et là, il parle à Josué. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Pourquoi il ne dit pas de vos pieds? Ça m'embête. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied. Il ne dit pas de vos pieds. Église, provider, est-ce que vous pouvez comprendre que Dieu a rassemblé vos destins dans une vision? Dieu a pris la vie de chacun, le destin de chacun, il a rassemblé dans une vision. Et du coup, nous sommes devenus une entité. Donc, ça fait que pour conquérir des territoires, Dieu estime que c'est l'entité qui doit conquérir. Je vais le dire mieux. Quand tu fais tes affaires, Dieu veut que tu penses que si je réussis, c'est 1, pour la gloire de Dieu, mais 2, je serai un tremplin pour les autres. Alléluia. C'est extrêmement grave ce que je dis. Pourquoi? Parce que quand vous lisez au verset 8, je ne comprends pas pourquoi tout ce qu'il dit. Il arrive au verset 8, parlant à Josué de méditer le livre afin de réussir dans ses business, dans ses entreprises. Est-ce que vous comprenez que lorsqu'on adhère à une vision, Dieu nous greffe à une vision. Il prend les destins de tout le monde. Il les assemble dans la vision. Tes victoires deviennent la victoire des autres. Les victoires des autres. Alléluia. Leurs victoires deviennent aussi ta victoire.
qu'est-ce que j'essaie de dire? Si ton frère a réussi, au lieu de te morfondre auprès de Dieu, Seigneur, pourquoi les autres? Pourquoi seulement les autres? Moi je suis là, je traîne. Pourquoi seulement les autres? Tu dois dire, oh Seigneur, gloire à toi. Si ma soeur a réussi, ça veut dire que moi aussi, je dois foncer. Je vais réussir. La mentalité doit changer. Alléluia. Il donnera tout lieu que foulera la plante de votre pied. Vous devenez un seul homme. Si ma soeur réussit à aller en Australie, c'est que moi aussi, j'ai foulé mon pied en Australie. Parce que Joseph a réussi à aller en Égypte et Dieu l'a hissé jusqu'au sommet, Israël a fini par fouler l'Égypte. Si ta réussite ne réussit pas à relever les autres, tu as échoué. Si ta réussite ne réussit pas à faire briller les autres, tu as échoué. Tu n'as pas réussi. Aujourd'hui, j'ai envie d'attaquer notre mentalité, notre façon de comprendre, notre façon de voir. Parce que le problème, c'est là et là. Ce n'est pas là. Est-ce que vous comprenez? Le problème de l'Église, ce n'est pas là. C'est ici et là. Notre problème, c'est notre pensée et notre cœur. Si nous pensons comme un seul homme, nous réussirons. Grave. Dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 4, on voit qu'il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. Parce que chacun revendait ses biens et apportait à la communauté et on distribuait en fonction des besoins. Et la Bible prend le soin de préciser qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Pourquoi? Parce que Blandine réalisait que sa maison, c'est aussi la maison de Patricia. Matthieu réalisait que son terrain, c'était aussi le terrain d'Isabelle. Ils étaient devenus comme un seul homme. Alléluia. Quand ils vendaient, c'est grave. Ils apportaient l'argent, alléluia, qu'ils avaient reçu à Pierre. Si eux, ils s'identifiaient comme un seul homme, Pierre s'identifiait à l'esprit. C'est pour ça que quand Ananias vient mentir, Ananias et Saphira mentent. C'est juste ça qu'on a vendu. Pierre dit, comment avez-vous osé mentir au Saint-Esprit? Si nous sommes un, c'est plus facile pour nous de faire un avec l'Esprit. Alléluia. Oui, nous disons que nous sommes forts. Mais soyons forts dans notre mental, dans notre façon de penser. Soyons forts dans nos cœurs, dans nos façons d'aimer. Soyons forts de cette façon. Alléluia. Ta force, ce n'est pas la somme de tes biens matériels. Ta force ne réside pas dans la somme de ce que tu possèdes matériellement ou physiquement. Ta force réside dans la force de ce que tu possèdes mentalement et dans ton cœur. Comment vois-tu ton frère? Comment vois-tu ta sœur? Comment vois-tu l'église? Si l'église est un club ambiance, fais-moi confiance. Tes réussites sont un échec. Alléluia. Je prie que Dieu te rende fort selon lui. Fort selon l'Éternel. Alléluia. Non plus plusieurs entités, mais une seule entité. Et même quand nous serons plusieurs entités, c'est en fonction de nos capacités, nos talents, nos dons. Mais sinon, en réalité, nous sommes une seule entité. Et c'est cette entité qui est forte. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si ce que je te dis te parle. J'espère qu'au sortir de cette prédication, tu comprendras que si ton frère est faible, toi aussi tu es faible. Parce que
Nous ne sommes pas liés de notre fait. C'est Dieu qui nous a liés. Alléluia. Nous sommes tous les maillons de la même chaîne. Si un maillon est faible, toute la chaîne est fichue. Quand un maillon se brise, on ne peut plus porter la chaîne. C'est vrai? Alléluia. Or, nous voulons que la chaîne soit portée et vue. Ça veut dire que tu dois prendre soin de ton frère, lui communiquer ta force. Et Dieu lui dit ensuite, il lui dit, fortifie-toi. Dieu leur dit que tout lieu que foulera la plante, pas de leurs pieds, pas de leurs pieds au pluriel, mais de leurs pieds au singulier, il le leur donnera. C'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que même si Moïse est mort, Israël, tu dois avancer. Même si Moïse est mort, tu dois avancer. Même s'il y a une situation qui t'oppresse, qui te fatigue, tu dois avancer. Pourquoi? Parce que tu ne peux posséder que si tu avances. Même s'il y a une situation qui te décourage, même s'il y a quelque chose qui veut te mettre plus bas que terre, même s'il y a un problème, des accusations, des mensonges, même s'il y a des pratiques maléfiques qui sont faites contre toi, tu n'as pas le choix. Même si ta femme t'a déçu, ton mari t'a déçu, même si tes enfants n'écoutent pas, tu n'as pas le choix que de te lever et d'avancer. Il faut que tu avances. Pourquoi? Parce que tu ne peux posséder que si tu avances. Ton pied doit se poser quelque part. Et Dieu ne dit pas d'être allongé et d'essayer de poser le pied quelque part. Quand on est allongé, la plante de nos pieds ne touche pas le sol. Mais quand on est debout, la plante de nos pieds touche le sol. Je comprends pourquoi Satan, le diable, veut absolument nous tacler et nous mettre dans la position mort. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est allongé, qu'on est mort, la plante de nos pieds ne touche pas le sol. Voilà pourquoi le vivant n'est pas resté au ciel. Il est descendu sur la terre. Il a accepté de s'allonger pour que nous relevions. My God, tu dois refuser de rester allongé. Tu dois apprendre à te lever. Parce que lorsque tu te lèves, la plante de tes pieds est stable sur le sol. Tout ce que Dieu te demande, c'est de te lever et de poser tes pieds sur le sol afin de posséder. Ton problème de manque, ce problème de pauvreté, c'est parce qu'à l'intérieur, tu es allongé. Si tu te lèves au nom de Jésus, je crois que ces problèmes, ces difficultés, cette alliance maléfique qui voulait t'arrêter va être brisée. Lève-toi, pose la plante de tes pieds afin de posséder. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. On a dit fort. Mais fort, être fort, c'est agir ensemble. Être fort, c'est marcher. Et là, je parle à la famille. C'est marcher selon la même vision et pour la même vision. Être fort, c'est refuser de rester allongé quels que soient les problèmes. Être fort, c'est réaliser que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Notre Dieu a une seule position. C'est soit il trône assis sur son trône, soit il se lève. Quand nous sommes persécutés, il se lève. Quand nous sommes injuriés, il se lève. Quand, my God, il commençait à agresser Étienne pour qu'il meure. Étienne était tranquille. Il dit, je vois le Seigneur debout. Je vois le Seigneur debout. My God, comprends que quand il veut te mettre en position allongée, Jésus se lève. Il se lève pour que ton esprit reste éveillé, reste en position debout. Comprends que même si c'est difficile, tu as le droit de pleurer. Mais aujourd'hui, pleure, pas allongé, mais debout. Pleure, pas allongé, mais debout. Il n'a pas dit à Josué, tu n'as pas le droit de pleurer. Il a dit à Josué, Moïse est mort, c'est vrai. Fortifie-toi et prends courage. On peut être courageux
courageux. On peut se fortifier même en pleurant. Le plus important, c'est juste que tu te lèves, que tu fasses en sorte que la plante de tes pieds se pose afin de posséder. My God, tu peux pleurer, mais continuer d'avancer. Tu peux pleurer, mais continuer de poser tes pieds. Tu peux pleurer, tu as le droit si ça fait mal, si c'est douloureux. Tu peux pleurer, mais refuse d'être allongé. Il dit tout lieu que foulera la plante de votre pied. Je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Je vous avais dit depuis le début qu'il faut se mettre sous l'ombre. Alléluia. Parce que Dieu a parlé à quelqu'un. Et même quand tu poses la plante de tes pieds, c'est en fonction, ou du moins c'est pour accomplir ce que Dieu a déjà dit. Alléluia. Nous avançons donc en fonction de ce qu'il a dit à Moïse. Nous avançons donc en fonction de ce que Dieu a dit. Si sa bouche a parlé, notre pied doit marcher. Si sa bouche a parlé, notre pied doit marcher. C'est grave, pourquoi? Dieu ne veut pas laisser Israël dans le deuil. Dieu ne veut pas laisser Israël dans les pleurs. Dieu ne veut pas laisser Israël dans une atmosphère morose. Pourquoi? Parce qu'il a déjà parlé. Il a dit une parole. Grande parenthèse. Lorsque tu arrives dans une assemblée, par exemple, puisque là nous sommes à l'église, renseigne-toi et demande c'est quoi la vision de l'église. Renseigne-toi et demande c'est quoi la vision de l'église. C'est capital. Pourquoi? Parce que si tu connais la vision de l'église, l'esprit de la vision va mieux te conduire. Si tu connais la vision de l'église, tu poseras des pas en fonction de la vision. Alléluia. Tu agiras en fonction de la vision. J'ai rencontré des gens qui disent oh, j'ai des projets d'entreprise, mais oh, j'ai trop peur, je ne crois pas que je vais y arriver. Et je demande, tu sais, c'est quoi la vision de l'église? Oh non, je ne sais pas trop, mais bon, moi je me sens à l'aise, tant que je me sens à l'aise. Mais c'est normal que tu n'arrives pas à entreprendre parce que tu ne connais pas la vision de Providence. La vision de Providence, c'est répondre aux besoins spirituels, mais aussi aux besoins matériels. Et la pensée que nous avons eue pour que les besoins matériels soient pourvus, c'est de créer des entrepreneurs. C'est de réveiller la partie entrepreneuriale qui est dans chaque membre de la vision. Donc quand tu sais ça, tu comprends. En fait, oh pasteur, c'est bizarre, je rêve trop que j'ai des magasins ici, que je voyage pour des affaires là-bas. Mais c'est normal, tu arrives à Providence. Alléluia. Quand vous connaissez la vision, vous savez comment poser votre pied. Quand vous connaissez la vision, vous savez comment agir. Alléluia. On est fort, mais pas dans le désordre. Le seul moyen d'être fort, c'est-à-dire de produire des résultats. Alléluia. C'est d'être ordonné. Du moins, entendre la vision et fonctionner en fonction de la vision. Alléluia. Il dit ensuite, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ah! Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. J'avais dit, refusez la position allongée, refusez que la mort vous tue. Alléluia. Dieu vous demande juste une seule chose. Vivez. Mais c'est grave. Ce que Dieu dit à Josué ici, c'est comme si Josué était maître de sa vie. Comme si Josué avait les moyens de rester en vie. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça veut dire que si tu meurs,
Est-ce que vous comprenez? Si tu meurs là, on pourra te tenir tête. Mais j'explique. Les gens pensent... En fait, moi quand j'ai lu ce passage, avant que l'Esprit de Jésus ne vienne me frapper d'une révélation, j'avais cru que la mort dont il parlait ici, c'était la mort physique. Est-ce que vous comprenez? Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais c'est grave. La logique, c'est que tu dis, ah bon, donc si je meurs, donc si je meurs, alors là, donc, les gens pourront tenir devant moi. C'est ça, non? Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Mais si tu meurs, j'avais dit que je parle du fait d'être fort. En fait, si ici, dans ton psychique, dans ton esprit, dans tes pensées profondes, si tu restes fort, nul ne tiendra devant toi. Vivre la vie ici, c'est là. Même si c'est difficile, tu dis que ça va fonctionner. Même si c'est dur, tu dis que tu vas y arriver. Même si personne ne veut t'aider, tu dis que tu vas y arriver. Même si il n'y a rien autour de toi pour te faire espérer. Ici, tu dis que je vais avancer, je vais réussir. C'est cela que Dieu te dit. Il dit, tant que tu vivras, en fait, tant que tu croiras que c'est possible, tant que tu refuseras d'abandonner, tant que tu refuseras de lâcher prise, tant que tu refuseras, personne ne pourra tenir devant toi. Gloire à lui, parce qu'il n'a pas dit personne. Il a dit nul. Nul, on peut engloutir dans ce terme aussi bien les choses physiques que spirituelles. Aussi bien les hommes que les esprits. Alléluia. Aussi bien les hommes que les situations, les difficultés. Nul, celui qui reste vivant dans son cœur, vivant dans ses pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui continue de croire que ce n'est pas terminé. Je suis sûr que je vais réussir. Même si je ne vois rien, Dieu va m'exaucer. Même si c'est encore difficile, même si mes enfants ne comprennent pas encore, moi aussi je n'abandonne pas. Je continue de prier, de croire. Je continue de faire ce qui est juste. Même si ton foyer est en train de tanguer comme ça, tu n'abandonnes pas. Si tu restes avec cette mentalité, te disant que ce n'est pas possible que j'échoue, alors nul ne tiendra devant toi. Est-ce que c'est la maladie qui est venue contre toi? Reste ferme dans ton cœur et dans tes pensées. Elle sera terrassée. Alléluia. Quelle que soit la situation, veille à ce que tes pensées restent focalisées sur ce que Dieu a dit à Moïse. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. J'ai envie de continuer, de le dire différemment. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi tant que tu vivras. Comme j'ai été avec Moïse, comme j'ai été avec Moïse. Ça veut dire que plus que Moïse est mort, c'est fini, non? Alléluia. Tant que tu vivras, Dieu prendra ses responsabilités. Ça veut, en fait, j'essaie de dire que tant que tu croiras que c'est possible, le Dieu qui fait que l'impossible devienne possible prendra ses responsabilités et transformera toute impossibilité en possibilité. Alléluia. Notre problème, ce n'est pas Dieu. Notre problème, c'est ce que nous avons choisi de croire. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit que tu vas mourir que tu es obligé de mourir. Alléluia. Tu as la capacité de dire je vais rester vivante, vivant. Je refuse de m'allonger. Amen. Tant que tu vivras, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Dieu n'abandonne jamais. Dieu ne délaisse jamais. Dieu ne lâche jamais
Ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont jamais abandonnés. Ceux qui sont forts, Dieu ne les délaisse pas. Ceux qui sont forts, Dieu ne les quitte pas. Mon Dieu. C'est pour ça qu'il te dit que le faible dise qu'il est fort. Parce que je ne peux pas agir si tu restes faible. Si tu restes faible, je vais te transmettre tout ce que je dois te transmettre, mais ça ne te servira à rien parce que tu es faible. Or, si tu es fort, alors si je te transmets le pouvoir de courir, tu vas courir. Si je te transmets le pouvoir d'être un challenger, tu seras challenger. Si je te transmets le pouvoir d'agir dans les affaires, tu vas agir. Mais si tu es faible, nonchalant, paresseux, je ne peux rien te donner. Le travail à faire, c'est d'abord d'être fort. Et pour être fort, c'est toi qui décides. C'est pour ça qu'il dit, fortifie-toi. Il n'a pas dit que ta mère vienne te fortifier, que ton père vienne te fortifier, que ta soeur vienne te fortifier. Non, il a dit toi, fortifie-toi toi-même. Commence à te fortifier. Les personnes défaitistes, les personnes faibles, nonchalantes, paresseuses, vous pouvez leur prêcher tout leur donner. Elles ne vont rien faire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je peux faire une parenthèse en disant que si la personne est nonchalante, vous voyez, mieux ne lui donne pas. Parce que tu sèmes mal. Or, notre semence est censée produire. Alléluia. Je vais continuer et fermer la parenthèse rapidement. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon tout. En fait, il t'explique, hein. Il t'explique comment on se fortifie et comment on a bon courage. Oui, pour ne pas s'égarer, aller regarder Jack Bauer et dire ensuite que là tu es fort. Non, il t'explique comment tu dois te fortifier. Hein? Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Comment on se fortifie? En regardant la loi, en plongeant nos regards dans la parole de Dieu. Alléluia. Comment on se fortifie? En écoutant tout ce que Dieu a dit. En agissant fidèlement, on plonge nos regards dans la parole. Nous sommes au courant donc de ce qu'il a dit. Maintenant, nous agissons en fonction de ce qu'il a dit. Nous agissons fidèlement. Fidèlement est très important. Fidèlement, ça veut dire que tu es constant. Dans les bons comme dans les mauvais moments, tu respectes la parole. Dans la guerre comme dans la paix, tu respectes la parole. Qu'on soit là ou pas là, tu ne touches pas la soeur, tu ne touches pas le frère. C'était une parenthèse. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu es, la saison dans laquelle tu es, la difficulté par laquelle tu passes ou le bonheur que tu vis, agis, non, respecte fidèlement la parole. C'est comme ça que tu seras fort. Il y a des gens qui paraissent forts, mais ils sont faibles. Pourquoi? Parce qu'ils n'agissent pas selon la parole. Ça veut dire que être fort, réussir, c'est agir fidèlement
selon la loi que l'Éternel a établie. Donc quelqu'un peut sembler être prospère, mais finalement est faible. Alléluia. Et je vais vous dire pourquoi. Quelqu'un peut sembler être un géant financier, mais finalement est faible. N'est qu'une petite fourmi facile à écraser. Quelqu'un peut sembler être une femme d'autorité à cause de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle possède, mais finalement être semblable à un ver de terre qu'on peut simplement écraser. Pourquoi? Parce que sa force n'est pas basée sur la parole. Ce qui est indestructible, ce qui ne va jamais disparaître, ce qui ne pourra jamais être anéanti, c'est la parole. Ce qui ne pourra jamais être renversé. Ça fait des millénaires qu'ils essaient de dire que Jésus n'existe pas. Mais nous voici en train de prêcher. Nous n'avons jamais vu Jésus en face. Et nous pouvons témoigner que Jésus existe. Ça fait des millénaires qu'ils prêchent en disant que Jésus n'était qu'un prophète. Mais nous voici en train de témoigner que Jésus n'était pas un prophète. Jésus était Dieu. Jésus est Dieu. Ça fait des millénaires qu'ils ont comploté pour dire que Jésus n'est pas ressuscité. Mais nous voici être la preuve que Jésus est bel et bien mort, c'est vrai, mais il est aussi ressuscité. Pourquoi? Parce que la parole a relâché le secret. Jésus n'est pas mort sans être ressuscité. Il est mort et ressuscité. Et c'est cette parole qu'il n'arrive pas à détruire. C'est cette parole qu'il n'arrive pas à effacer. C'est cette parole, mon Dieu. S'il déchire la Bible est inscrite sur nos cœurs. C'est trop tard. Nous sommes forts. Il n'arrive pas à nous éteindre. Il n'arrive pas à nous écraser. Il nous empêche de louer des salles. Il nous empêche d'acheter. Il veut nous restreindre. 2 personnes, 30 personnes, pas plus. Ils n'arrêtent pas de faire. Mais chaque jour, des personnes rencontrent Jésus, se convertissent, donnent leur vie à Jésus. Chaque jour, nous prophétisons. Chaque jour, nous prions et Jésus exauce. Chaque jour, mon Dieu, il n'arrive pas à nous éteindre parce que nous sommes forts. Pas parce que nous avons des biceps, des triceps, des quadriceps, des sixceps, tout ce que vous voulez. Non, nous sommes forts parce que la parole nous a empuissantés. La parole nous a transformés. Et cette parole est tellement enflammée qu'aucune vague, aucun fleuve ne peut l'éteindre. Nous sommes forts à cause du pouvoir mystique de la parole. Donc si tu veux dire que tu as réussi, c'est elle qui doit te dire si tu as réussi. Si tu as commencé à l'appliquer et tu as commencé à devenir prospère, pour perdurer, pour que personne ne t'écrase, agis fidèlement et pour toujours selon elle. Alléluia. C'est cela le secret et le pouvoir des gens forts. Amen. Il dit ne te détourne ni à droite ni à gauche. C'est grave pourquoi? C'est grave parce que je réalise qu'il y a des choses qui peuvent nous emmener à nous détourner de la parole. Vous avez le sentiment que c'est oh ben oui mais c'est normal. Non. En fait la parole est tellement puissante que pour qu'une chose nous détourne, il faut que cette chose ait un certain pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Et c'est encore grave, pourquoi? Parce qu'il me semble que ces choses ne sont pas loin de nous. C'est à notre gauche et à notre droite. C'est la parole que je suis en train de vous lire. Ce n'est pas bien loin. Écoutez, pour que quelque chose vous détourne de votre but, il faut qu'elle soit assez proche pour que vous entendiez le son. Alléluia. Ou assez proche pour que vous voyez clairement. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Les personnes fortes doivent s'assurer de ceux qui les accompagnent à droite et de ceux qui les accompagnent à gauche. Je vais le dire différemment. Est-ce que je peux avoir 2 personnes?
Ceux qui pensent que les personnes fortes, ou du moins pour régner, on règne sans rien. Vous vous trompez. Personne n'a jamais régné sans rien en face de lui. C'est-à-dire que ce qui maintient ton règne, c'est ce que tu as vu. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, pour fonctionner sur ton règne, tu ne quittes jamais ça des yeux. Et nous, notre règne, c'est Christ. Notre but, alléluia, c'est Christ. Tout ce que nous faisons, c'est Christ. Vous comprenez? C'est Jésus. Amen. Et ceux qui règnent ne règnent jamais sans rien. Si vous ne vous êtes pas blindés, ou du moins faites entourer, encercler ou couvert par quelque chose, vous ne tiendrez pas dans votre règne. Je veux le dire différemment. En fait, si vous décidez de régner sans aucune entité pour vous soutenir, je vais le dire encore mieux. Si vous décidez de chercher à régner sans que le pouvoir de Dieu vous soutienne, le pouvoir maléfique vous soutiendra. En fait, un roi a toujours des gardes. Un roi a toujours des gardes. Je vais le dire mieux. Un roi a des gardes physiques, mais aussi des gardes spirituels. Alléluia. Si vous décidez, c'est vous-même votre roi, c'est aussi vous-même votre garde. Faites-moi confiance. Ces deux endroits ne doivent jamais être vides. Puisque vous n'avez pas donné la place à Dieu, Satan, le diable, positionne ces gens. Vous avancez, vous avancez, vous avancez. Et finalement, la tempête arrive. Vous ne pouvez pas fonctionner. Vous ne pouvez plus tenir. Vous tombez et il n'y a personne pour vous soutenir. Alléluia. Pourquoi je les ai appelés? Je les ai appelés parce que je voudrais vous montrer quelque chose. Si vous ne remplissez pas ces deux côtés de la puissance et du pouvoir de Dieu, Satan va remplacer, va prendre. Vous comprenez? Et quand il dit ne te détourne ni à droite ni à gauche, c'est quoi? C'est que ceux qui sont de l'autre côté viendra vous susurrer ou vous bousculer. Je ne sais pas moi. Par exemple, vous êtes un homme d'affaires. Et vous n'avez pas remis vos affaires entre les mains de Dieu. Vous n'avez pas dit à Dieu, Seigneur, je fais des affaires pour glorifier ton nom. Donc Dieu poste les esprits qui travaillent à la royauté, alléluia, à l'argent, autour de vous. Amen. Quand maintenant un mauvais contrat arrive, oui, c'est vrai, ok, on va commencer d'abord à vendre, je ne sais pas moi, des diamants et tout. Et après, bon, j'ai entendu un truc. J'ai rencontré quelqu'un qui me dit, est-ce qu'on peut faire passer de la drogue sous nos mallettes, nos valises ou nos conteneurs de nourriture, j'en sais rien. Si ici, sur vos côtés là, ce n'est pas les esprits de la parole de Dieu, ils vont vous dire, vas-y, oh, tu peux. Vous dites, oh, pas. Vous comprenez? Vas-y, parle toi aussi. Tu peux, c'est plus facile et ça paye bien. Ici, vous avez dit que c'est Jésus, non? Sauf que vous n'êtes pas fidèlement. Donc, à vos côtés, c'est vas-y. Oui, ça paye très très bien. Et puis bon... tu te détournes. On a dit de te détourner ni à gauche ni à droite, non? Maintenant, il te parle, tu te détournes parce que oui. Jésus n'est plus le centre. Tu caches juste ça dans ton sac, juste dans ta valise. Ça passe crème. Tu te ressaisis vite. À gauche, prends. Non, vas-y. C'est facile, tu pourras bien... Tu t'es déjà détourné, c'est fini. Or, quand tu es focalisé sur Christ et que tu lui dis, prends tout ce qui m'appartient, gère tout, je te laisse le plein contrôle. Voici ce qui se passe. Les anges qui travaillent à la royauté ou à la gloire financière sont relâchés par le ciel, viennent à tes côtés.
Un contrat arrive, non, tu sais, il a dit qu'on peut faire glisser quelques... Mais j'ai déjà fait une fois, ne t'inquiète pas, fais rien toi aussi. Hein? Dieu c'est pour tout le monde, Dieu connaît. Toi tu dis non, pardon, je préfère rester focalisé. Christ te parle, c'est pas bon. C'est pas bon. Lui il continue de parler. Quand tu veux tanguer, ici c'est aussi Christ. Vas-y, parle-moi. Tu ne te détournes pas parce que c'est la voix qui te parle en face, c'est la même voix qui te parle à droite. Tu ne te détournes pas. En fait, la voix qui travaille ici, c'est la voix qui travaille là. C'est la même voix. L'intonation n'a pas changé. Le message n'a pas changé. Est-ce que tu comprends? Donc ça ne va même pas te permettre de te détourner. Non. Tu entends de l'oreille, c'est la même voix que celui qui est en face de toi. Le but de ta vie, qu'est Christ, c'est la même voix qui te parle. Vas-y. Des choses plus grandes pour toi. Tu te détournes pas, tu continues d'avancer. La gloire à venir est encore plus puissante que la gloire de présent. Rien ne peut te détourner ni à droite ni à gauche parce que la droite c'est la même voix la voix qui est en avant, c'est la même voix qui te parle. Souviens-toi des promesses que je t'ai faites. Tu es ma fille, tu es la tête et non la queue. À gauche, tu ne peux pas non plus te détourner parce que la voix qui t'a parlé à l'origine pas fort. Il y a des choses plus grandes encore devant. Tu peux le faire, vas-y, avance. Tu ne peux pas. Je suis avec toi. Quelles que soient les tentations. Ne te relâche pas. Autour de toi, c'est la gloire de Dieu. Autour de toi, c'est les agents du royaume. Autour de toi, c'est les anges qui travaillent avec le Seigneur. Ils auront le même message que le Seigneur. Ils auront la même influence que le Seigneur. Donc tu ne seras pas détourné du but qu'est Christ. Et je prophétise sur ta vie maintenant au nom de Jésus que tu ne rentreras pas en affaires sans te connecter à Christ et à tous ceux qui travaillent avec la gloire du roi des rois au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant qu'aucune voix maléfique ne te détournera. Je prophétise qu'aucun homme, aucun esprit humain, aucun esprit maléfique ne pourra te détourner parce que tu es enraciné, tu es focalisé sur Christ au nom de Jésus. Et même quand tu as commencé à avancer et que la tempête arrive et que tu veux tomber parce qu'il travaille pour le roi des rois, ils te soutiennent. C'est ce qu'on dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Alléluia. On se demande pourquoi tous les pièges qu'on lui a fait, il ne tombe jamais. En fait, c'est pas que il n'a pas manqué de tomber. Il a failli tomber, mais comme la parole est son roc, il tombe sur... En fait, il n'arrive jamais au sol. Je prophétise au nom de Jésus qu'ils vont peut-être te tacler, mais tu ne tomberas jamais au sol. Je déclare que dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, dans toutes les choses que tu fais, que ce soit le travail, que ce soit les affaires, que ce soit la famille, le foyer, que ce soit la spiritualité, je déclare que tu ne tomberas jamais au sol parce que tu es soutenu, tu es soutenu, tu es soutenu. Je déclare que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras selon les préceptes, selon les principes du Dieu de ma vie, du Dieu de la providence, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Va et réussis, va et prospère, va et ne manque jamais le but, va et pose ton pied, va, personne ne te taclera, le sol sera d'accord pour te préserver au nom de Jésus. La terre va refuser de t'engloutir avant ton temps au nom de Jésus. Quel que soit là où ils sont allés, s'ils ont parlé à la terre pour t'engloutir, la terre refusera. My God, la terre n'a pas voulu garder Jésus plus longtemps. Non, 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 non. La terre a gardé Jésus 1, 2, 3. Je vous dis pourquoi. Parce que la terre était en étroite communion avec Jésus. La terre a ouvert son ventre pour que Jésus descende dans ses profondeurs, pour nous ressortir, pour nous sauver, nous qui avons été enterrés, pour nous sauver, nous qui avons été enfermés. Mais en vérité, la terre n'était pas l'ennemi de Jésus, mais la terre était l'allié de Jésus. Je prophétise maintenant que la terre sera ton allié. On ne t'enterrera pas avant ton temps. On n'engloutira pas tes affaires. On n'engloutira pas tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus
Jésus-Christ de Nazareth, ton Dieu est fort, alors tu es fort. Ton Dieu est fort, alors tu es fort. My God, je dis que ce que tu entreprends prospérera, fonctionnera, marchera, parce que ton Dieu est fort et toi tu es fort en lui. Ton Dieu est fort et toi tu es fort en lui. Je parle maintenant par rapport au découragement. Je maudis l'esprit de découragement au nom de Jésus. Je maudis l'esprit de découragement et je relâche le courage dans le nom de Jésus. Il a dit, fortifie-toi et aie bon courage. Je prophétise que le bon courage, pas le mauvais courage qui amène à la mort, mon Dieu, mais le bon courage, ça est ton partage dans le nom de Jésus. Le bon courage est ton partage. Tu n'échoueras pas ta vie, tu n'échoueras pas dans ton foyer, tu n'échoueras pas ton destin. Non, 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 tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dieu tient ton destin entre ses mains. Au nom puissant de Jésus, les sorciers, les méchants, les voleurs ne réussiront pas à t'arracher ton destin, ne réussiront pas à arracher le destin de tes enfants, parce que ton Dieu est fort et toi tu es fort en lui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je ne lirai pas le verset 8. Accordez-moi encore 10 minutes. Il dit au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? 2 points. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Grave! Au début, il a dit, Moïse, mon serviteur. Josué, serviteur de Moïse. Au verset 9, il dit à Moïse, à Josué, l'Éternel, ton Dieu. Il est devenu le Dieu de Josué, et je vais donc sous-entendre que Josué est devenu son serviteur. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, Josué a appris à être fort. Entre-temps, Josué a appris à méditer ce livre de la loi. Entre-temps, Josué a appris à poser ses pieds. Entre-temps, Josué a appris le secret de la possession. C'est-à-dire du fait de posséder. Alléluia. Après avoir appris ces choses, Dieu est devenu son Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dieu est devenu son Dieu. Nous ne devons pas avoir la prétention de dire que Dieu est notre Dieu si c'est nous qui désobéissons à tout ce qu'il nous demande de faire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Nous ne pouvons pas être forts si l'Éternel n'est pas notre Dieu. Or, l'Éternel devient notre Dieu quand nous apprenons à lui être soumis. Quand nous apprenons à respecter ses préceptes. Quand nous apprenons à nous soumettre à tout ce qu'il nous commande. Alléluia. C'est capital. Pourquoi? Parce que ceux qui ont essayé
le Seigneur, qui ont essayé d'agir, je dis bien essayer, d'agir selon lui, et qui n'ont pas agi au final, meurent, se mettent en danger. En fait, pour que Dieu soit ton Dieu, pour que Dieu, c'est facile que toi tu dises que Dieu est mon Dieu. Mais c'est difficile que Dieu dise qu'il est ton Dieu. Si toi tu réussis à dire que Dieu est mon Dieu, pour que ce soit vrai, il faut que Dieu dise qu'il est ton Dieu. Ceux qui sont forts, ce n'est pas ceux qui disent que l'Éternel est leur Dieu. Ceux qui sont forts, c'est ceux de qui l'Éternel dit qu'il est leur Dieu. Pardon, est-ce que tu peux... Je vais redire. Ceux qui sont forts, ce ne sont pas ceux qui disent que l'Éternel est leur Dieu. Ceux qui sont forts, c'est ceux de qui Dieu parle en disant « Je suis ton Dieu ». Et cet après-midi, tu dois t'examiner. Si Dieu est ton Dieu, obéis-lui. Si Dieu est ton Dieu, soumets-toi. Si Dieu est ton Dieu, marche selon lui. Ainsi, il pourra aussi dire qu'il est ton Dieu et que tu lui appartiens. Est-ce que nous pouvons nous lever, nous allons prier. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous nous positionnons pour que tu nous transfères ce dont nous avons besoin pour être forts. Nous reconnaissons que nous sommes à toi et tu es à nous. Nous sommes à toi et tu es notre Dieu. Alors nous sommes éligibles pour recevoir ce qu'il faut pour que nous devenions forts dans tout ce que nous entreprenons. Vas-y, prie maintenant. Prie. Chez Bradaya Matelebro Soto, les Kandere Mama Mamasa, les Bradaye Seketelebo, Shema, les Gadaya Mama Sekelebro Soto. J'accepte que tu trônes sur ma vie. J'accepte que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte que tu prennes le contrôle de tout, Seigneur mon Dieu. Alors que j'accepte, je peux dire que tu es mon Dieu. Et je crois, Seigneur, que je t'appartiens parce que je me livre à toi. Voilà pourquoi je demande que tu fasses désormais descendre sur moi le pouvoir nécessaire pour me rendre fort, pour me rendre fort, pour me rendre fort. Rends-nous fort, rends-nous fort, rends une femme forte, rends un homme fort, rends-nous fort, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, rends-nous forts, Seigneur. Rends-nous forts. Je demande que tu nous rendes forts. Je demande que tu nous rendes forts. Que ton esprit nous touche. Que ton esprit nous saisisse. Que ton esprit nous remplisse. Que ton esprit nous transforme. Je suis forte. Mon frère est fort.